Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tant au niveau citoyen, politique, politico-intellectuel, intellectuel, militaire et religieux, je vous informe que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Sur ce point, méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. Et pour cause, le despote Denis Sassou Nguesso et son clan agitent en permanence leurs neurones pour élaborer des plans, des stratégies et scénarios de la conservation du pouvoir contre nous, peuples congolais, et notre pays qu'ils ont fracassé et vendu d'ailleurs à la découpe. Et pourquoi pas nous, Congolais, individuellement et collectivement, aussi d'agiter nos neurones. Et pourquoi? Parce que, historiquement, aucun peuple ne s'est libéré du joug de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, de la haute trahison, des crimes de sang, des génocides et des masses par les émotions et l'appartenance. C'est toujours pas la raison. La raison va avec le doute, la réflexion, la structuration, l'organisation. Il arrive un souci chez les peuples libres. L'émotion est humaine. Eh bien oui, le peuple là souvent s'indigne. Et après l'indignation, on passe au stade de la raison. C'est-à-dire, on se situe, on s'organise et on agit. Il s'agit là d'une invitation collective à agiter massivement vos neurones. Au lieu de rester là que dans les émotions. Bien entendu, le despote l'a bien compris depuis la nuit des temps, qu'ajouter des émotions aux émotions au peuple congolais, il pourra conserver vraiment sa tyrannie. Ajouter l'appartenance à l'appartenance, ça marche bien. Donc nous voulons s'affranchir des émotions et de l'appartenance. Ça viendra après. Agitant nos neurones, c'est-à-dire la raison. La raison va avec la conscience psychologique et morale. La conscience psychologique va avec la raison. De douter et autres. On est conscient de la situation. On doit réfléchir, on doit agir. Au lieu de pleurer, au lieu de constater, de dénoncer, de s'indigner et autres. Non, on cherche des solutions pour s'en débarrasser de l'ennemi commun. La conscience morale va avec le droit, avec la, qu'on appelle, avec le bien et le mal. Donc tout ce qui touche la conscience psychologique, c'est la raison, c'est l'éthique. L'éthique va avec le droit et la morale, alors que l'empathie ne va qu'avec la morale. Et donc nous devons tenir compte de ces fondamentaux de l'humanité, du citoyen, et que nous devons les appliquer à notre échelle, parce que personne ne viendra nous libérer du joug de l'ogre de la Lima, qui n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. Les neurones tropicales, ces individus-là, on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation ou société donnée. Ils seront toujours au service de l'injustice, l'oppression, les crimes, la haute trahison, etc. Denis Sassou Nguesso est un négrier des services, sinon ça se saurait. Et pourquoi tient-il? Parce que nous n'avions pas encore agité nos neurones, sinon ça se saurait. Ailleurs, ça se passe vite fait. Il arrive une situation, on agite les neurones. Donc, il s'agit là d'une invitation à agiter les neurones. Plaquez vos émotions, l'appartenance, les injures, les menaces et tout copier à côté. Réfléchissez d'abord comment déposer ce ennemi commun qui fera que nous sommes un peuple. Parce que la valeur d'un peuple
ne se mesure pas à l'individu. Elle se mesure dans la collectivité. De, toujours de se structurer, s'organiser et d'agir ensemble contre l'ennemi commun. Et vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que 1. Le despote Denis Sassou Nguesso et son régime sont aux abois, à bout de souffle. Il subsiste pour l'instant grâce aux pressions qu'ils exercent sur tout le monde dans ce pays, en utilisant les moyens de l'État comme les compagnies d'assurance. Et pour combien de temps encore? 2. Qu'il y a dans le clan, au pouvoir et au crépuscule, 3 problématiques, 2 scénarios et un enjeu. Je répète, dans le clan, en ce moment où je vous parle, il y a 3 problématiques, 2 scénarios et un enjeu relatif au sort réservé au patriarche Denis Sassou Nguesso et de la peur des lendemains. Explication. D'abord, les 3 problématiques. La première problématique est le statu quo, l'immobilisme. Donc, on joue au statu quo. Aujourd'hui, le pays est en train de s'enfoncer, les peuples dans la merde, ils ne peuvent pas, donc c'est le statu quo, l'immobilisme, ils tiennent pour préserver leurs intérêts, privilèges et autres. Donc là, au regard de la situation et du contexte, il se demande est-ce qu'on va tenir. Les gens sont dans la merde. Pas d'eau potable, pas d'électricité, les conditions de vie exécrables, les écoles dans la merde, la justice dans la merde, tout dans la merde. Le Congo est devenu un pays du quart-monde, mais ils tiennent. Ils sont là, ils tiennent. Donc ils maintiennent la problématique statu quo. Donc ils se demandent est-ce qu'on va tenir jusqu'à quand. Donc ils tiennent là, ils tiennent. Ça c'est la première problématique. Mais ils ont peur de cette problématique du statu quo. Parce qu'ils se disent, est-ce qu'on va tenir au regard de la situation du pays et du contexte de ce qui se passe dans la sous-région, à l'échelle continentale, etc. Attends, est-ce qu'on va tenir? C'est ça qu'il faut tenir compte de ce qui se passe dans le clan. Et nous aussi, nous devons réfléchir à cette problématique. La deuxième problématique sur 3, c'est le coup d'état de Palais. Là aussi, au regard de la division au sein du clan, il y a des écuries, des successions et autres. Et donc, ce qui dit, ah tiens, bon, ça suffit, hein, on fait le coup d'état de Palais. Mais au regard de la division qui est déjà dans le clan, puisqu'il y a plusieurs écuries et autres, les clans déjà divisés et autres, ils se disent qu'il y a un risque réel qui se bouffent entre eux, qu'il y a un qui va les trahir et autre pour rejoindre le peuple, sinon son pouvoir ne pourra pas aller loin. S'il ne rejoint pas le peuple, au regard de l'historique de leur pouvoir et de la situation ethnique ou géopolitique ou même culturelle et autres, face au clan ou contre ce clan, donc ils seront oubliés si je fais un coup d'état de palais aujourd'hui. Qui va me soutenir? Qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est ça. Donc là, ça inquiète, voilà, ce scénario de coup d'état de palais. Et la division dans les clans. Et tout ça, ce sont des scénarios. Ils savent bien qu'ils vont se bouffer entre eux. Donc ils ont peur, eux aussi, de lâcher le patriarche. Donc ils continuent à pétiner, fracasser le pays et augmenter l'énergie potentielle de ce que je vous ai tout dit à la chute des régimes tyranniques, surtout anti-sociaux et criminels. Ça produit parfois des individus bizarres. On a vu pendant les révolutions.
historiquement depuis la Révolution française, en passant par la Révolution russe et d'autres autres, on en voit comment ça a produit des gens bizarres. On a vu pendant les procès de Ceausescu et Elena, on a vu pendant tu vois, les Samiendo, on a vu parfois, c'est naturel. Attends, c'est l'état d'esprit est naturel, mais le comportement est accidentel parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, donc la rage, quoi, que vous avez fait ça, attends. Voilà, vous comprenez ça. La troisième et la dernière problématique est électorale. C'est-à-dire, il se projette sur 2026 et pourquoi faire et comment on va faire, quel scénario. Et donc là, ils ont lancé leur campagne de présidentielle 2026 et autres. Donc c'est comme si on s'en fout des Congolais, quoi. Après les coups d'État constitutionnels de 2015, puis le hold-up électoral de 2016, et puis de 2021, avec ce qui s'est passé, il y a eu des emprisonnements, il y a eu des assassinats, et donc on continue à jouer avec le feu, quoi. Donc ils continuent à jouer avec ça. Voilà pour les trois problématiques que vous devez en tenir en compte qu'ils sont en train de réfléchir. Et nous réfléchissons à travers les différentes officines de réflexion, d'action et autres. Donc on vous informe des scénarios. C'est notre pays. Donc on doit réfléchir. Voici euh, la, le récit de ces trois problématiques-là. Donc je vous récite ça. La première problématique, c'est le statu quo. Donc, on va maintenir comme ça, on s'en fout des Congolais qui meurent, qui crèvent, non, non, qu'on fout. Tant qu'ils n'ont pas pris les responsabilités de nous chasser, qu'est-ce que ça peut faire? OK? Bon. Deuxième problématique, c'est le coup d'état de palais. Comment faire qui est qui? Qui va prendre le contrôle dans le clan? Donc ça risque de se chambrer comme on a vu au Gabon et comme on a eu partout. Donc ils ont peur de ça. Pour l'instant, c'est les patriarches qui les tiennent. Troisième et dernière problématique, c'est les présidentielles de 2026 et qu'ils projettent. Ils ne savent pas que l'énergie potentielle des rancunes, de vengeance, de tout est telle que ils n'échapperont pas parce que le nombre de victimes est tel que dans 99% des cas, la presse Sassou Nguesso d'ici sa chute et au-delà de 2024, 25, 26, 27, 30, 40, voilà, ce sera que des victimes d'aujourd'hui. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo qui est à la chute de Sassou Nguesso. Il faut faire attention. Parce qu'ici, à chaque fois qu'il y avait qu'il y a un tueur en série ou tueur de masse, hein, surtout les tueurs de masse, on se demandait est-ce que ce criminel-là prenait des antidépresseurs ou les neuroleptiques. Il peut perturber le comportement de quelqu'un. Mais nous aussi, à l'échelle de notre pays, à la chute de Sassou Nguesso, il faut faire attention. Parce que Sassou peut partir sans payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation ou le crime, voilà, ou être jugé. Mais il a produit tellement de victimes qui vont devenir à leur tour des bourreaux. Et donc, vous avez, par exemple, pu voir dans certains pays, tu vois, par exemple, dans les familles, dans la vie, partout, on voit qu'on a tué là, rien. Mais qu'est-ce qui se passe au Congo? Demain, c'est comme ça, hein. Tu vois les gens là, les clans, les membres là, on dit qu'un tel membre du clan est mort là-bas, et l'autre là, la justice ne passe pas, et il y a eu un accident là, il y a eu tout ça, parce que les gens là qui ont pris les victimes ont pris les moyens de l'État. Et les moyens de l'État, et eux-mêmes ils savent quand vous avez les moyens de l'État, vous exercez les pressions sur les autres et compagnie, ils savent bien. Et donc nous sommes là pour alerter que la presse Sassou Nguesso là, quand il va finir là, il ne faut rentrer pas au pays comme ça, que tout va... Non, non, il faut faire attention, surtout ceux qui ont des liens familiaux ou tout avec les clans là. Vous pouvez être dans des situations graves, carrément graves. En France, ici, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des gens qui arrivent dans la rue, et dans un carton, on a récupéré un gars, on l'a buté, et même la police française ou la justice française, on savait que c'était un... Voilà. Donc demain, nous pourrons avoir beaucoup de scénarios comme ça, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc je suis là pour vous alerter. Sassou peut partir sans être jugé ni humilié. Ce n'est pas terminé. Mais beaucoup de ces clans-là, que je vous alerte, et que les autres ont pris les moyens de la police, du renseignement, de la justice, de la diplomatie, passeport, visa et tout compagnie, vous aurez qu'à pleurer et personne ne viendra vous aider. Puisque au moment que vous êtes en train de fracasser tout un peuple, personne ne vient nous aider.
Mais combien de fois, quand les victimes seront des bourreaux, ils viendront. Donc, il y a quelque chose qui va se passer au Congo d'ici la chute de Sassou, que ce soit cette année, ou l'année prochaine, ou après. De toute façon, il va chuter. Dès qu'il chute là, les 10, 15 prochaines années, quand vous êtes au pouvoir, hein, et qu'il arrive des situations comme ça par là, il faut parfois prendre une certaine philosophie. La France ici n'a pas géré ou jugé tout ce qui s'est passé de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Puisqu'il y a eu 9000 personnes qui ont été assassinées. Ici en France, ici dans les rues, le matin, par exemple, nous au Congo, tu vois par exemple à Talangaï, à Wenzé, à Potopoto, à Mungali, à Bakongo, à Makelekele ou à Madibou, que ce soit à Diri, que ce soit à Gamboma, à Makwa ou à Ouesso, à Pointe-Noire, à Divenier ou à Makabana ou à Sibiti, que ce soit à Dolizy, que ce soit à Kimongo, que ce soit à Likana, que ce soit... étaient les morts. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Et c'était en lien avec les gens qui étaient au pouvoir autour de Sassou. Il faut toujours se demander. Parfois, tu vois les hommes politiques, ceux qui sont au pouvoir, ils ferment les yeux. Parce que, tu vois, rien n'est secret, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, il faut faire attention de nos signaux d'alerte. Et donc, quand vous voyez ça comme un spectacle, et certains viennent insulter, menacer, autres, des lâches, hein, parce qu'il y a un homme de 50 ans, hein, qui ont l'âge de mes élèves, parce que la plupart de mes élèves que j'ai enseignés au lycée Chaminade, dans les classes de première terminale, aujourd'hui, ils ont 50 ans, la moyenne 50 ans. Moi, je ne peux pas voir que ces gens-là, non, ce sont des... Voilà. Donc, vous n'avez pas reçu d'éducation, on est là pour l'intérêt général, pour vous alerter que la presse Sassou là, c'est difficile, il peut s'échapper. Mais ce que nous disions là, c'est comme ça. Et Sassou l'a fait. Dès la conférence nationale, il a eu la traversée du désert, mais quand il a refait son coup d'État, il a gagné. Mais tous ceux qui étaient de la conférence nationale qui les râlaient, il les a tous éliminés. Et les opposants dissidents autres, par poison, surtout les services des jeunes de Wokemba, ils ont tous éliminés. Est-ce qu'il y avait le monopole de ça? Tout est décrit là. Les gens décrits, il y a des listes noires, des gens là qui sont détaillés dans les différentes officines. Et qui, au moment de la chute, vous allez voir des choses qui sont là. Je suis là pour vous alerter qu'il y aura des morts au Congo bizarres. Vous savez, même Mobutu, en France ici, il y avait des enfants de Mobutu qui mouraient sur les ponts ici, mais qui l'a assassiné? Il y a des gens qui mouraient dans les maisons aussi en Occident, autres, qui étaient des régimes là, mais qui l'a assassiné? Donc vous ne le savez pas. Parfois, il y a la complicité des services secrets qui sont mais des victimes d'aujourd'hui, qui sont aujourd'hui, demain, les futurs bourreaux de ces gens-là. Pour régler simplement le compte que c'était sa famille ou peut-être qui a tué ma mère, qui a tué mon père, qui a tué mon frère, qui a tué tout. Donc chacun règle ses comptes. C'est ça qu'il faut la alerter du danger de la prestation. Si vous voyez ça comme un spectacle, tant pis. Nous, on sera peut-être plus là, mais on a la réalité. On a vu ce qui ça soit fait depuis le coup d'État, comment ils ont éliminé tout le monde, un à un, au pays comme de la diaspora. Et les autres ont appris ces méthodes-là, que je vous rappelle tout le temps. Donc il faut écouter les intellectuels. Donc voilà pour les problématiques. Quant au scénario, et selon les sources et les canaux dont je dispose, hein, des canaux sont là, hein, donc on n'en parle pas, bon ben c'est comme ça. Les canaux et les sources nous informent que ils sont aujourd'hui dans l'hypothèse des deux scénarios. Les scénarios à la Damiba, au Burkina Faso. Vous voyez que, bon, on sortit de Blaise Compaoré, viré. Après, il y a eu élection, Force Afrique. Kaboré est passé, il n'a pas joué les jeux du peuple. Et après, il y a eu le coup d'État. Il savait bien que Kaboré allait être viré par le peuple. Et donc, la France Afrique avait organisé le contre-coup d'État. Donc, avait installé le colonel Damiba. OK? Et Damiba, et elle est arrivée la suite que non, c'était vraiment, voilà. Donc, après, Ibrahim Traoré est arrivé, ça c'est le vrai. Donc, il y a ce scénario de Damiba. Et n'oublions pas aussi les scénarios d'Olingi Nguema, qui a l'étude. Donc, il y a deux scénarios là, qui devaient se passer dans le clan. Donc, retenez bien, hein, les scénarios d'Amiba au Burkina Faso et ou les scénarios Olingi Nguema au
Gabon. Mais il faut se dire que là, ils sont un peu bloqués parce que chez nous, il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Tout le monde veut la succession de Sassou, sauf dans le clan. Et donc, vous imaginez les tensions qui règnent entre les différentes tribus du nord au sujet de ce clan Boshi, de Sassou Nguesso. Vous aviez aussi les contentieux historiques dans le sud, et qui je vous ai bien détaillé. Il n'y a aucun sudiste qui va encore dire, bon ben je vais trahir mes frères du sud, ou des Congolais pour les comptes, voilà. Et trois, il faut se dire que bon ben, euh, l'humanité est une contradiction. On peut faire ce scénario et produire un monstre qui va broyer tous ces gens-là, par colère. Par exemple, on peut faire un gars qui peut faire un malin, bon, il tourne les doigts à l'eau, il va commencer à les broyer pour rejoindre le peuple. Bon non, on va détailler maintenant les scénarios. Celui déjà de, de- du Burkina Faso. Le Burkina Faso, bon, eux, ils veulent faire ce coup d'état de palais-là, mais et des règlements politiques, comme l'a fait au Burkina Faso, Damiba, dans le nord, avec nos signaux d'alerte et tout ça, ils ont peur. Ils ont peur en ce moment de faire ces trucs-là. Parce qu'il n'y a pas que des Mboshi. On les répète tout le monde dans tous les canaux que j'ai dit. Parce que vous écoutez les vidéos là. Mais dans tous les canaux, dit Aya, tu as raison. Et majoritairement du non. Partons des plateaux jusqu'à dans la Likwala. Passons par la Songa, la Kivette Ouest, la Kivette Centrale. C'est toujours la même réponse. Je dis, tu as raison. Il n'y a pas que eux. S'ils font, ils ne vont pas aller loin. Surtout ces criminels, ces voleurs, ces bonobos, c'est tout. Ils disent comme ça. Donc, vous imaginez. Ça soit eu le temps de faire ce système, et voilà. Donc, le scénario à la Damiba est mis de côté. Maintenant, il faut aller voir le deuxième scénario. Celui de Olingi Nguema, que vous avez vu, Jean-Dominique Okemba, le plus grand criminel, assassin, poisonneur, en tout cas, qui après Sassou Nguesso, c'est lui qui est là, il se pavane et autres. Très bien. Mais quand on a vu que Jean-Dominique Okemba qui montrait ses muscles avec sa fauteuil sur Olingi Nguema à l'aéroport international privé de Lombo, du despote Denis Sassou Nguesso. Vous avez vu que c'était la honte. Et donc, Lingui Nguema est un peu gêné. Bon, il fait comme ça dans l'émotion. Mais il a fait, bon, il peut, voilà. Donc, il y a ce qu'on nous informe, qu'il y a les scénarios au mode Olingi Nguema qui se dessinent. Quel est ce scénario? D'abord, qui est Olingi Nguema? Olingi Nguema, sa mère était de la tribu des Bongo. C'est-à-dire, c'est Teke. On est bien d'accord. Les Téké occupent combien? 15% de la population gabonaise. On est bien d'accord. Puis, son père est de la tribu des Fonds, au nord du Gabon, qu'on appelle les Fonds. C'est la tribu majoritaire au Gabon. Il doit occuper 35% de la population gabonaise. Vous imaginez. Comme chez nous, tout est par appartenance. Tout est réjoué. Une tribu majoritaire du Gabon au nord et une tribu qui était au pouvoir. On a pris un élément au milieu, on l'a mis et là c'était. Tu voyais les Gabon là, les bongos sont partis, mais il y a des bongos qui sont encore là, on est encore dans les bongos. Et donc ces scénarios risquent de se passer au Congo, Brazzaville, chez nous. C'est-à-dire on cherche quelqu'un qui est vraiment associé au clan, ou sa mère est Mboshi du clan, et son père de la tribu majoritaire du Congo. Il y en a plein. La tribu majoritaire du Congo, il y a les Lari, les Vili, les Kouni, les Kamba, les Dondo, les Bembe, les Makwa, les Kouyou, et etc. Donc ils cherchent des scénarios comme ça. Avec l'enjeu géopolitique nord-sud, ça devient compliqué. Donc trouver un sudiste et qui son père est du sud ou une tribu majoritaire au sudiste, ça va se calmer, et la maman Mboshi, et donc il joue ces scénarios que nous étions informés.
Mais là, depuis 1977 et en passant par 1997, ça risque d'être chaud. Parce que le scénario du Gabon, on n'a pas subi ce que nous avions subi avec ces despotes-là et son clan. Puisque nous, dès 1977, on a assassiné 2 présidents par Sassou Nguesso, Marien Gwabi et Alphonse Massamba Deba, et un curé. N'oublions pas le nombre d'intellectuels qu'ils avaient assassinés. 2 tiers étaient du Sud, plus même. Et ce scénario, ce contentieux-là est encore là. Passons maintenant en 1997, à nos jours, le coup d'État sanglant de 30 000 morts et les opérations Mouebara dans le Sud, plus de 400 000 morts. Les enfants, petits-enfants de ça ont transmis ça de génération en génération. Un tiers des Congolais à l'étranger, ils sont majoritairement des sudistes. Et donc, ils savent très bien ça. Donc, ça, faire le scénario à Olingi, trouver une mère, un officier, ou quelqu'un qui est de mère Mboshi et de papa d'une majorité tribale, qu'on va jouer ça dans le sud, que pour calmer, c'est déjà voué à l'échec au regard de ces contentieux historiques et autres. Ce n'est pas tout. Depuis le coup d'État, Denis Sassou Nguesso avait déjà roulé dans la farine. La plupart des intellectuels, cadres civils et militaires et tout ça du Nord, vous avez par exemple pu voir les assassinats de la plupart des nordistes, comme on en a vu. Hein. Déjà, Bruno Sebion, on a incendié sa maison, qui est un blogueur qui faisait, voilà. Donc vous, moi, que j'ai publié des trucs dans mon blog, et j'ai chopé un procès Force Afrique, et si je suis nordiste, sous ordre de Dominique Kemba. Donc ils ont fait leur procès ici, contre nous. N'oublions pas les généraux qui les avaient aidés à coup d'État, qui sont les généraux Vuku, Adwa, Motando. Où sont-ils? Vous avez le colonel Turo, vous avez même dans le clan, Dabira a été chopé la prison. Albert Onyangue venait d'être assassiné en 2022. Et n'oublions pas les conduits qui avaient dit les poisons. Donc il n'y a rien là-bas qui peut consolider, soi-disant qu'un membre du clan qui dit, vous les nordistes, vous êtes rien, et il n'y a que nous, le clan Boshi, qu'on va diriger ce pays, qu'on a déjà fracassé, détruit. Non, donc c'est là où il y a les statu quo. Donc réfléchissez. Donc nous aussi, on sait bien que les indicateurs sociopolitiques et même militaires sont rouges contre eux dans ce pays au moment de l'association. Et donc là, ils hésitent. Mais le contexte France-Afrique ne les arrange pas. Parce que la France-Afrique prend de l'eau à l'échelle continentale. Et donc là, la France veut se transformer et il va se transformer parce que le chemin de non-retour envers ces ex-colonies est déjà consommé. Et donc, si elle ne change pas de paradigme, elle va voilà. Donc, je pense que dans la sous-région, peut-être elle va chercher à changer de stratégie, mais je ne sais pas. Mais le contexte ne va pas laisser libre cours à la France de faire ce qu'il veut contre nous, peuple congolais, comme en 1997 à nos jours. Donc, vous devez réfléchir, là, c'est compliqué pour eux. Donc, les 2 scénarios que je venais vous dénicher, il y aura peut-être d'autres qui vont sortir, d'où la chronique de nos vidéos, et que nous sommes en train de vous alerter pour que vous réfléchissez, vous nourrissez les débats des citoyens et autres. Donc, les 2 scénarios sont souvent d'Amiba et qui sont... Et le scénario Olingi, mais parce qu'Olingi aussi a commencé à fracasser dans le clan des Bongo. Il y a les prisons et tout compagnie. Mais qui ne dit pas qu'un membre du clan aussi va fracasser les leurs dans le clan. Et donc, ça va créer des divisions. Et au vu d'attention, s'il ne rejoint pas le peuple, au regard des biens mal acquis, des vols qui doivent résoudre ça automatiquement. S'il ne résout pas, il est déjà en faux avec le peuple. S'il ne résout pas les problèmes des crimes, de sang et autres, il est déjà en faux avec les crimes. Donc, il va être lâché et appréhendé et il va mourir en prison ou même assassiné. Donc, celui-là. Donc, vous comprenez ça. Donc, il faut faire attention. Nous sommes arrivés à un niveau où il n'y a plus des émotions ni appartenance. Les gens qui vont vous punir sont parfois des monstres, qui vont venir des monstres, au moins qui aura les moyens d'État. Donc, on est là pour vous alerter. Le jeu a assez duré. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, enfin, l'enjeu est simple. L'enjeu, c'est la peur des lendemains. Au regard des problématiques et des scénarios précités. Je répète, l'enjeu pour ce clan et tout le monde là est la peur des lendemains au regard des problématiques
précités et ou des scénarios que je vous ai parlé. Donc, le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Ils ont eu la chance d'avoir la France ou la France-Afrique comme leur compagnie d'assurance pour nous piétiner, fracasser notre pays. Et pour combien de temps encore? Regarde le contexte. Donc, continuons à nourrir les débats. Au lieu de venir insulter les gens ici, menacer et autres, j'ai toujours signalé ces comptes-là, que je les pris de temps en temps. Ils arrivent rarement comme ça. Quelqu'un qui a au moins 40 ans, au Congo, il ne peut pas venir insulter Ayatonga dans des vidéos d'intérêt général. Donc c'est quelqu'un qui est bas, qui a l'âge de mes enfants, les cousins, les nièces et tout, les neveux. Mais donc moi, j'archive ça, je laisse les adresses IP. Donc on va chercher ces gens-là. Au moment venu, voilà. Donc je ne perds rien. Vous venez protester, très bien. Mais insulter, dire que c'est n'importe quoi autre, donc vous êtes à la plaque. Donc nous sommes pour l'intérêt général, on sait qu'on joue pour l'intérêt du peuple. Et donc nous, on ne lâche pas ces gens-là. Donc ceux qui viennent m'insulter et autres, on le sait, on le sait. Maintenant, beaucoup ont été identifiés. Bon, donc on laisse un travail de l'homme qui travaille pour identifier ces gens-là. Parce que quand on a un cerveau, une âme, une conscience, au regard de ce qui se soit fait dans ce pays, mais attends, vaut mieux aller vivre dans les mondes, aller en Chine, hein, ou dans les pays, à l'Inde, hein, ou dans certains pays arabes. Vous allez voir comment on va vous traiter, des négos, hein, alors que vous, on défend notre pays. Bon, du con. Ah, excusez-moi, mesdames, messieurs. Bon, je termine là. Likez, partagez et soutenez la résistance pour cet intérêt général. Likez, partagez et soutenez la résistance. À bientôt.